Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va mélanger un petit peu plusieurs sujets, qui va mélanger à la fois la douleur, les troubles digestifs, le stress, l'anxiété, enfin le stress, l'anxiété réunis. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'un cas clinique, on va dire, ou en tout cas de ce que je fais régulièrement avec certains patients qui ont à la fois soit un tableau de troubles digestifs assez généralisé, avec des choses qui ne sont pas forcément très claires, un peu de constipation, de ballonnement, ce genre de choses. Des patients qui sont pareil dans un état de stress ou d'anxiété plus ou moins chronique. Donc je vais pas vous donner des zones magiques ou des zones clés ou des techniques magiques ou quoi. Ce que je vais vous donner, c'est juste ce que je fais régulièrement et ce avec quoi j'ai du résultat. Pas tout le temps, mais régulièrement, très régulièrement, qui marche plutôt bien. Et qui, pour moi en tout cas, est assez cohérent et trouve une certaine forme de justification anatomo-physiologique, on va dire. Ce que je vais vous expliquer, c'est essentiellement de la neurophysiologie, si on peut appeler ça comme ça, c'est un peu pompeux, mais grosso modo c'est ça. Donc on va jouer grosso modo sur trois zones majeures. La première zone, ça va être la zone du diaphragme. Je baisserai la caméra ensuite pour que vous voyez l'exercice que je vais montrer. Vous le connaissez déjà, il est déjà sur ma chaîne, mais là je vais vous proposer un condensé un petit peu. La deuxième zone, ça va être la charnière cervico-occipitale, donc en gros la jonction crâne-cervicale. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Et enfin la troisième, ça va être la zone de la gorge, en tout cas la zone qui est juste sous le plancher de la gorge, juste en avant du muscle sternocléidomastoïdien que vous voyez juste ici. Donc pourquoi ces trois zones? J'ai remarqué tout simplement et physiologiquement il y a des choses qui rejoignent ça, c'est que ces trois zones qui sont toutes en lien les unes avec les autres parce qu'elles livrent un passage au nerf vague et elles ont un lien étroit avec le système nerveux neurovégétatif, donc le système nerveux autonome, celui qui contrôle votre vie autonome sans que vous ayez à y penser. Et quand on est dans un état de stress ou d'anxiété ou avec des troubles digestifs, souvent on peut, je dis bien on peut, c'est pas toujours le cas, mais on peut avoir une perturbation du fonctionnement du système nerveux autonome. Donc les trois techniques que j'aimerais vous montrer, il y en a une qui va donc utiliser la respiration et donc le diaphragme et donc le nerf phrénique et donc le système nerveux autonome parasympathique, et une autre, enfin des deux autres techniques, ou en tout cas approches manuelles, ou appelez ça comme vous voulez, qui vont s'intéresser plutôt à la partie haute, donc la zone derrière tout simplement parce qu'il va y avoir une zone musculaire, neurologique et vasculaire très importante. Donc c'est une zone qui donne souvent des réactions très intéressantes au niveau du relâchement général au niveau des patients, et une zone au niveau donc, du plancher de la langue où on va avoir juste en avant du sternocléidomastoïdien, donc du SCOM, comme on a l'habitude de l'appeler en ostéopathie, des zones d'émergence de certains nerfs, dont le nerf vague. Donc ça va être une zone qui va être intéressante à venir masser, qui peut parfois être un petit peu douloureuse, un petit peu tendue, donc ça va être d'autant plus intéressant à masser et à relâcher. Ça permet également de relâcher une partie de la mâchoire et d'avoir une zone qui tire un peu moins devant, parce que souvent on peut avoir l'impression que ça tire un petit peu devant. Donc vu que je suis assis, je vais d'abord attaquer par la zone haute, ce sera beaucoup plus simple pour moi, puis ensuite je baisserai la caméra et je vous montrerai comment venir travailler la zone du diaphragme avec la respiration et vos petits doigts. Donc première zone, je vais vous montrer donc, dans l'ordre inverse, donc la zone qui est juste sous le plancher de la langue. Donc chez les hommes, vous voyez ici, là, on a la fameuse pomme d'Adam. Donc la pomme d'Adam, c'est ce qu'on appelle en anatomie le cartilage thyroïdien. Donc on a la pomme d'Adam, et juste au-dessus de la pomme d'Adam, on a un creux, et juste au-dessus de ce creux, on va avoir un petit os qu'on appelle l'os hyoïde. J'essaierai de vous mettre, je ne sais jamais à quel côté, enfin, je vous mettrai un schéma de ce qu'est l'os hyoïde. Et donc, juste sous cet os hyoïde, entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde, donc on a ce creux, et en avant du scom, on va avoir donc un triangle, vous voyez, ça fait un triangle, donc là, là, et là. Donc juste ici, on a un triangle, et dans ce triangle, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous ne prenez pas trop en arrière, parce que trop en arrière,
on va se retrouver sur la carotide. On se met légèrement en avant et ce qu'on fait, c'est que quand on est sur cette zone un peu dure, un peu dense, on va masser. On va juste masser tranquillement, sans forcément chercher à ressentir quoi que ce soit. On va juste venir masser. Vous pouvez le faire de l'autre côté également. Faites un côté puis après l'autre. Donc vous allez masser pendant, on va dire, une trentaine de secondes chaque côté. Tac, 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 tac. Ensuite, on va passer derrière. Donc pour venir chercher la zone de jonction entre le crâne et les cervicales, vous allez prendre vos pouces comme ceci à l'arrière du crâne et on va les laisser glisser jusqu'à ce qu'on tombe dans un creux. Et quand on est dans ce creux-là, on est à la jonction entre le crâne et les cervicales. Et à partir de là, je vais le tourner pour que vous puissiez voir. À partir de là, on va venir simplement avec les pouces, en essayant de basculer un tout petit peu la tête en arrière, on va venir chercher des points et on va venir appuyer sur ces points, on peut les masser et on va faire ça tout le long du crâne, donc tout le long de la ligne qui fait la jonction cervicale-crâne. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à détendre le crâne en position assise, ce qui est normal parce que ce sont des petits muscles qui ont aussi un rôle postural de maintien, vous pouvez le faire en position allongée en mettant les mains sous la tête et en venant chercher justement ces points à la partie haute. C'est également faisable. Tout simplement parce que c'est des petits muscles qui vont être en lien et qui vont équilibrer la tête, qui vont jouer le rôle un petit peu de niveau à bulle. Et c'est des muscles qui sont également directement en lien avec vos méninges. Donc vos méninges, c'est un fourreau de protection, si vous voulez, pour la moelle épinière. Et donc si ce sont des muscles qui sont en lien avec ces méninges, c'est également en lien avec le système nerveux. Et donc tout ce qui est en lien avec le système nerveux, c'est important de s'y intéresser en fait, tout simplement. Donc ça, c'était les deux premières. Donc je vous remontre. Là, vous voyez, je vais avoir donc, mon scom. Là, mon cartilage thyroïdien, juste au-dessus, en dessous du plancher de la langue, donc j'ai mon triangle, et en avant, là j'ai les pulsations de ma carotide, en avant de la carotide, je me retrouve sur la zone que je vais masser des deux côtés. Ok? Deuxième technique, donc les pouces le long du crâne, je glisse jusque dans mon espace entre le crâne et les cervicales, et là je viens chercher des points que je vais venir masser, que je vais venir stimuler. Troisième technique, vous vous installez confortablement, je vais lever ça, confortablement dans un canapé, idéalement légèrement replié, donc c'est pour ça que j'ai mis un coussin derrière moi, et au même titre que ce qu'on avait fait, vous vous souvenez peut-être si vous suivez la chaîne depuis le départ, au même titre que ce qu'on avait fait sur les exercices pour le diaphragme, on va inspirer par le ventre, donc on va gonfler le ventre, et au moment où on souffle, on va passer les doigts sous les côtes, on n'hésite pas à se replier un petit peu sur soi-même, et on va venir masser sous les côtes depuis l'intérieur et au fur et à mesure on recommence un cycle et on va se décaler sur le côté. On ne cherche pas à forcer, on ne cherche pas à faire mal, on cherche simplement à se détendre et à venir masser sous les côtes sans faire mal. Et dès qu'on a une zone de tension, on s'y attarde un petit peu plus. Donc de venir travailler la zone du diaphragme, pareil, qui est en lien avec le système nerveux neurovégétatif via le nerf phrénique, mais également via le nerf vague, puisqu'il y a des liens, si vous voulez. Ces liens, en anatomie, on appelle ça des anastomoses. Et donc, il y a plein d'anastomoses, il y a plein de liens entre toutes les parties du système nerveux entre elles. Donc, c'est pour ça que c'est si compliqué. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer, ces trois zones que j'ai tendance à aller voir assez régulièrement chez pas mal de patients pour avoir un effet assez général de détente, d'une part par l'utilisation de la respiration et d'autre part par la stimulation de ces deux zones en haut qui donnent voilà, de très bons résultats sur le relâchement global, pas uniquement sur le moment, mais sur plusieurs semaines, voire quelques mois chez certains patients. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!